Je vous laisse la liberté de choisir ce qui est bien, entre bonjour ou bonsoir, ce que votre raison considère comme la vérité. Je disais, vous les avez entendus et vous les entendrez sûrement dire. Et essayez de se demander si la vérité ne serait pas tyrannique. Mais enfin, où va le monde? Il serait imprudent pour nous de venir nous mettre devant vous pour tenir des propos qui dénigrent la nature même de la vérité. Cette vérité qui est le caractère de ce qui est approuvé par un consensus général comme vrai. Un consensus prouvable et prouvé. Cette vérité, mesdames, messieurs, serait aujourd'hui tyrannique? La tyrannie, le caractère même de ce qui s'impose à nous, par la force. La Bible, on vient de nous le dire, ne dit-elle pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? N'est-il pas déjà clair qu'à ce niveau, le fait de connaître ce qui est vrai par rapport à une situation nous délivre de l'ignorance, nous délivre de la boucle presque sans fin du doute, dans laquelle Descartes nous demande de douter de tout? Oui, nous pouvons le faire. Mais jusqu'à quand? La réponse à cette question n'est autre que celle-ci. C'est la vérité qui nous délivre du doute. En d'autres termes, aucun doute lorsqu'on connaît la vérité. Tante Magali, l'histoire ne nous renseigne-t-elle pas que la caractéristique principale de plus grands tyrans est de faire taire la vérité? César, Néron, Adolf Hitler, tous ces dictateurs considérés comme grands tyrans ont tous, au cours de leur règne, emprisonné, que dis-je, assassiné toutes les personnes qui osaient dénoncer leur mauvaise gestion. En d'autres termes, la tyrannie a vraiment du mal à cohabiter avec la vérité. Comme quoi, le président Bill Clinton avait raison. La route de la tyrannie commence par la destruction de la vérité. Au-delà de ces deux aspects, je ne mentionnerai pas le fait ici que la vérité nous délivre aussi du principe selon lequel la raison du plus fort serait toujours la meilleure, des Jean de La Fontaine. Puisque nous le savons, grâce à la vérité, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de muscles qui a raison. Non. Ce n'est pas non plus comme au XVIIe siècle, où une simple résolution prise par plusieurs personnes, et cela sans preuve, doit être considérée comme la réalité. Non, la vérité nous a délivrés de tout cela. Mais je sais que certaines personnes seraient tentées de penser, de dire que la vérité aurait tendance à nous enlever une certaine diversité d'opinions, une certaine pluralité d'opinions. Je sous-entends ici la liberté d'opinion qui nous est soi-disant enlevée par la vérité. Ils vous donneront un exemple 1 moins 1. Et vous diront que par une opération de soustraction, ça donne forcément 0. Ils vous diront que vous ne serez pas libre de dire que ça donne 3, 4 ou 8, au risque d'avoir ces mêmes 0 comme cote à l'interro. Mais, s'il vous plaît, ne voyez-vous pas que l'absence de la diversité est la base de l'exactitude? L'exactitude qui est la base de tout ce que nous faisons comme technique. En vérité, accepter la diversité, c'est accepter de laisser demeurer certaines personnes dans leurs illusions, dans leurs mensonges, puisque nous le savons comme Descartes qu'on ne peut pas avoir deux opinions contraires sur une même chose sans que l'une d'entre elles ne soit forcément fausse. La vérité n'est donc pas tyrannique,
en ce sens qu'elle nous libère de la prison de l'ignorance, de l'illusion dont parle Platon. Je sais aussi que certaines personnes iront jusqu'à dire que la vérité aurait tendance à s'imposer à nous. Mais enfin, c'est plutôt nous qui allons à sa recherche. Et puis, personne ne nous oblige de croire en la vérité. Non, personne. Personne ne nous oblige de croire que ce qui fait tomber une pomme lorsqu'on la lance en l'air, c'est la pesanteur. Non, personne. Mais par contre, nous sommes le premier à nous questionner, à partir à la quête du pourquoi, du comment, du quoi. Puis, nous allons même jusqu'à mettre à l'épreuve certaines théories et à sélectionner la réponse qui répond beaucoup mieux à notre raison. Contrairement au caractère de ce qui est tyrannique, contrairement au caractère de ce qui s'impose, la vérité nous laisse la liberté de la vérifier, de l'accepter ou non, de la nier ou pas. En fait, ce que je vais dire ici est simple. Si la vérité était tyrannique, mes adversaires n'auraient même pas le droit d'argumenter contre moi. Ils n'auraient même pas le droit de parler contre ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais ma vérité et moi, loin d'être tyranniques, leur laissons le droit d'argumenter, de démontrer ce qu'ils pensent, ce qui est contraire à la tyrannie. Pour chuter, après tout ce que je viens de dire, après tout ce que je viens de montrer, après tout ce que je viens de démontrer, il serait avoir de la mauvaise foi que de continuer à croire que la vérité est tyrannique. Non, mesdames, messieurs, la vérité n'est pas tyrannique. Car elle est ce qui nous délivre de l'ignorance. Nous amenons sur les chemins de l'exactitude, où le mensonge, l'illusion, les doutes n'ont pas de place, afin d'ôter le voile du faux. Notre chère vérité ne veut pas être contraignante, car elle nous laisse la liberté de faire comme Leibniz, douter d'elle, allant jusqu'à douter de l'évidence. Je vous remercie.